Il y a la pollution à Tablibo de Scan Togo. Scan Togo, c'est l'usine de fabrication de ciment de Scan et d'Elbert à Tablibo. On va regarder les vidéos. Voilà. Nous sommes à Tablibo, dans la zone, dans le Yoto, dans la zone de Sikakondi, où il y a les usines de Scan Togo. Voilà ce que l'usine déverse dans la nature. Dans une zone où il y a des villages environnants, les gens vivent, et tous les jours, c'est ça. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de polluer l'environnement, de polluer la nature, d'infecter les populations. Les gens se retrouvent avec des maladies d'yeux, des maladies de poumons, des maladies, toutes sortes de maladies, parce que on déverse dans la nature tout ce que vous voyez là. Et pourtant, il y a du matériel qu'on devait acheter pour traiter ce qui sort là, pour empêcher que l'usine ne déverse ce qui sort là dans la nature. Et ce matériel-là qu'on doit acheter, on ne l'achète jamais. On ne l'achète jamais. Ceux qui sont chargés de commander le matériel pour boucher le système, pour que le système ne dégage pas autant de pollution dans la nature, ils n'ont pas acheté. Donc, tous les jours, les villages environnants sont confrontés à ce que vous voyez là. Ça, nous sommes dans l'usine de Sikakondi, l'usine de Scan Togo, je pense que c'est à Sikakondi, et les populations vivent ça tous les jours. Tous les jours. Et à Tablibo, avec les usines de Wassem, c'est pareil. Voilà l'environnement dans lequel nos frères et sœurs vivent. Dans les zones où on exploite le clinker, on fabrique le ciment. Et ça ne touche personne, ça n'intéresse personne. Ça ne, je sais pas, ça ne met en colère personne. Tout le monde voit ça et tout le monde se tait. Et ces gens-là, ils tirent leurs bénéfices, ils exploitent, ils font des dégâts dans la nature et puis demain ils vont partir. Parce que le clinker, ce sont des ressources qui finissent. Ce sont des ressources qui vont finir. Ce sont des ressources épuisables. Voilà, quelqu'un me dit, ah, Kara, c'est pareil. Voilà, quelqu'un me dit, donc Kara, ça doit être vers là où ils ont leur usine. C'est pareil. Tous les villages environnants sont détruits par la pollution, tous les jours. Vous imaginez, toute la journée, on va dégager des substances comme ça dans la nature. Donc, ça retombe directement sur les villageois. Les villages qui sont aux alentours. Ouais, c'est pas normal. Et donc, ça, c'est une usine des Allemands. C'est une usine allemande. Heidelberg, la fondation, le groupe Heidelberg, c'est une usine allemande. Non seulement les gens qui travaillent ne sont pas mieux traités, mais voilà ce que les villageois reçoivent comme récompense. Et les employés ont des difficultés. Il y a un Égyptien là-bas. Il y a un Égyptien là-bas qui est responsable de l'usine, qui fait la loi là-bas, qui traite les Togolais comme il veut, qui insulte tout le monde et qui fait la pluie et le beau temps dans l'usine. Et je vais revenir aussi sur ce dossier, mais je voulais vous passer quelques vidéos. Ça se passe au Togo. Vous allez croire qu'ils sont en train de lancer une fusée. Quand vous voyez ça, vous allez croire qu'on est en Floride, on est en train de lancer une fusée. Ou on est aux Antilles, là où les Français lancent leur fusée, là où l'Europe lance ses fusées. Vous allez croire qu'on est en train de lancer une fusée. Mais toutes ces substances-là rejaillissent sur les populations qui sont dans les villages aux alentours. Et c'est comme ça que le Togo est gouverné.